Merci. Pour le groupe démocrate, Madame Bagné. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, le groupe démocrate se réjouit des crédits portés à la mission culture dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022. Que ce soit en autorisation d'engagement ou en crédit de paiement, les moyens alloués à cette mission progressent, passant de 3,2 milliards en 2021 à plus de 3,46 milliards l'an prochain. Cette hausse historique se situe à plus de 8,10% et un effort aussi significatif mérite d'être salué. Concrètement, pour l'année 2022, le soutien au spectacle vivant recevra 48 millions d'euros de plus que l'année passée, permettant ainsi à l'art d'irriguer toujours plus l'ensemble de nos territoires. 20 millions d'euros supplémentaires viendront développer la démocratisation culturelle et soutenir les contrats de plan État-région. Je note également les avancées concernant le programme Patrimoine, qui alimenteront notamment les dispositifs Ville ou Pays d'art et d'histoire. Les financements que je viens de citer nous le montrent. Le projet de loi de finances 2022 est celui de la montée en puissance du soutien apporté à la culture partout en France, que ce soit dans nos villes comme dans nos campagnes. Nombreux sont les outils que nous déployons à destination de nos artistes et de leurs équipes. Et je ne redirai pas ici à quel point ceux-ci sont essentiels dans un contexte où la pandémie de Covid-19 a si violemment heurté la culture. Cette année, les Français ont toutefois retrouvé, pour partie, avec bonheur, l'accès aux activités culturelles. Les soutiens de l'État ont permis cette transition du fonds de solidarité au chômage partiel, en passant par les prêts garantis ou les exonérations des cotisations sociales. Ces nouveaux investissements sont notamment destinés à une population qui, elle aussi, a souffert de la crise sanitaire, à savoir la jeunesse. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, cette mission budgétaire est celle de la jeunesse. Au devant de cette ambition, vous placez la généralisation du pass culture à tous les jeunes de 18 ans, ainsi que son élargissement aux élèves de la 4e à la terminale. Sur les 181 millions d'euros alloués à la transmission et à l'accès à la culture pour tous, 140 millions d'euros sont destinés au pass culture. Les crédits doublent presque par rapport à l'année passée et notre groupe accueille plus que favorablement cette évolution. Réforme prioritaire de ce quinquennat, elle est un outil essentiel pour rapprocher les jeunes de la très riche offre culturelle qu'offrent nos territoires. C'est aussi un levier de relance économique. Déployé à titre expérimental depuis le 1er février 2019 dans 5 puis 14 départements, le pass culture a été généralisé à l'ensemble du pays en mai 2021. Son articulation avec des initiatives locales déjà bien identifiées a fait sa force et elle devra demain faire son attractivité. À ce stade, plus de 10 000 acteurs culturels sont inscrits sur la plateforme du pass culture, assurant déjà une offre variée qui devra s'étendre en même temps que le territoire concerné par la mesure. Madame la Ministre, je souhaite toutefois vous interroger sur le déploiement et l'enrichissement de ce dispositif pour les années à venir. Comment l'élargissement de l'offre du pass culture est-elle envisagée et comment s'articulera-t-elle bien sûr avec l'objectif d'être la plus attractive possible pour notre jeunesse ? Vous l'aurez compris, en définitive, le groupe démocrate votera bien évidemment en faveur des crédits proposés pour cette mission. Je vous remercie.